Réussir sa vie. 12 lois du karma à maîtriser. Le mot karma en sanskrit signifie simplement action ou acte. Mais pour une grande partie de l'opinion, le karma est l'ensemble des choses positives et négatives qui vous arrivent au hasard. Pour d'autres, le karma et la destinée sont des synonymes. Ce serait simplement l'ensemble des événements conçus bien avant la création et appelés à s'accomplir dans la vie de chacun de nous sur terre. En tout état de choses, pour l'opinion populaire, nul ne peut rien contre le karma qui agit sur nous positivement ou négativement en dehors de notre contrôle. Les amis, le karma n'est ni une punition ni une récompense. Le karma n'est pas non plus un ensemble d'événements qui arrivent de manière arbitraire. Le karma est simplement la certitude que les conséquences de nos intentions, de nos paroles et de nos actions s'appliqueront sur nous. Les amis, tenez votre additionneuse en main, appuyez le chiffre 3. Quel chiffre voyez-vous à l'écran? 3, n'est-ce pas? Maintenant, si vous appuyez le chiffre 8 et le chiffre 5 apparaît à l'écran, que direz-vous de votre calculatrice? Elle est en panne, n'est-ce pas? Eh bien, le karma est une sorte de machine qui ne tombe jamais en panne. Si vous tapez la lettre C sur le clavier de votre karma, attendez-vous tôt ou tard, les effets de votre action apparaîtront dans votre vie. Bien plus. Le plus souvent, sur le clavier de notre karma, nous tapons tout et n'importe quoi au hasard. Nous sommes alors tristement surpris de ce qui apparaît dans l'écran de nos vies. Avec cette compréhension, les amis, voyons donc ensemble les 12 lois du karma à maîtriser pour ne pas confier nos vies au hasard. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, les amis, abonnez-vous. Merci. Première loi, la grande loi ou la loi de cause à effet. Les amis, tout le monde récolte toujours ce qu'il sème. Faites du bien, ce bien vous reviendra. Faites du mal, tôt ou tard, il vous faudra assumer les conséquences de vos actions. Tout ce que nous émettons dans l'univers, en intention, en parole ou en action, nous revient. Qui sème le vent récolte la tempête et qui sème la joie, tôt ou tard, récolte le bonheur. Deuxième loi, la loi de la création. Les amis, tout le monde attire à lui ce qu'il est et non ce qu'il veut. Or, une des manières de connaître qui nous sommes est de voir ce qui nous entoure. Dans ce qui nous entoure, voyons aussi notre création. En effet, nous sommes le reflet de ce qui nous entoure. Notre environnement n'est qu'un miroir par lequel nous pouvons nous voir nous-mêmes. Entourons-nous de ce qui inspire le positif en nous et gardons à l'esprit que la beauté et la laideur se trouvent dans le regard de celui qui regarde. On peut choisir les gens qui nous entourent, mais nul besoin de changer les caractères ou les habitudes des gens. Au lieu de changer les gens, changeons nous-mêmes. Troisième loi, la loi de l'humilité. Les amis, ce à quoi nous résistons persiste. Il ne faut surtout pas nier les désagréables réalités de la vie. Elles ne partiront pas. Plutôt, elles s'ancreront et se manifesteront de diverses manières. Le processus d'instauration ou de restauration de la belle vie dont on aspire commence par l'acceptation de ses problèmes et ses défis. Cela demande beaucoup d'humilité.
Quatrième loi, la loi de la croissance. Les amis, le succès auquel nous aspirons se trouve en nous. Le succès qu'on voit à l'extérieur est d'abord manifesté à l'intérieur de nous. Quittez un milieu toxique pour un milieu sain. Si vous ne changez pas de l'intérieur, votre toxicité vous suivra. Ainsi où que tu ailles, tu seras là. Cinquième loi, la loi de la responsabilité. Les amis, il faut savoir que dans la vie, rien ne se passe exactement comme prévu. D'où l'importance de toujours reconnaître et assumer ses responsabilités face aux contretemps désagréables qui se présentent dans la vie. Beaucoup de personnes à tort préfèrent ruminer leur colère et accuser les autres. À ce propos, tous les gouvernements de la terre sont mis en accusation par ceux qui n'ont pas compris la cinquième loi du karma, la loi de la responsabilité. Oui, nous sommes les premiers responsables de tout ce qui nous arrive. La responsabilité des autres et des gouvernants ne peut être que secondaire, tertiaire, voire terminale. Sixième loi, la loi de la connexion. La sixième loi du karma nous enseigne que le passé, le présent et notre futur sont connectés. Ainsi, notre vie actuelle est simplement la conséquence de nos choix passés et notre futur sera simplement la conséquence de nos choix du passé et du présent. Bien plus, dans la vie de tous les jours, nous remarquons que tous les projets ne sont qu'un ensemble de plusieurs étapes connectées entre elles. Aucune étape n'a de valeur que l'autre, et le succès du projet dans son ensemble dépend de la qualité d'exécution de chaque étape. Septième loi, la loi de la concentration. Il faut savoir qu'on donne de l'énergie à ce à quoi on pense. Il est donc important de savoir ce qui compte le plus en vue d'atteindre les objectifs qu'on recherche. Par conséquent, d'y concentrer ses pensées, c'est-à-dire son énergie. Huitième loi, la loi du don et de l'hospitalité. Nos actions sont la conséquence de nos croyances. La huitième loi du karma nous enseigne que quel que soit ce que nous croyons véritablement, la vie nous donnera l'opportunité de le démontrer pratiquement. Choisissons donc de manière consciente nos croyances, puisque la vie nous donnera l'opportunité de les pratiquer. Neuvième loi, la loi de la présence, encore appelée la loi d'ici et maintenant. Les amis, la sixième loi du karma, qui est la loi de la connexion, nous a enseigné que tout projet est constitué de plusieurs étapes et qu'aucune étape n'a de valeur que l'autre. La neuvième loi, qui est la loi de la présence, nous enseigne à rester concentrés sur l'étape actuelle. Nos expériences du passé et nos rêves du futur sont d'égale valeur que notre présent. Mais pensons à la septième loi sur la concentration et donnons de l'énergie à l'étape actuelle. Dixième loi, la loi du changement. Tant que nous n'avons pas retenu la leçon et changé notre manière de faire, l'histoire se répète et se répétera encore. Ainsi, il ne suffit pas de dire qu'on va changer pour que le changement ait lieu. Il faut changer réellement et en profondeur, puis passer à l'action. Onzième loi, la loi de la patience et de la récompense. Le jour où l'on sème n'est jamais le jour où on récolte.
Un bon travail acharné et patient est toujours récompensé. Il ne faut jamais comparer ses résultats aux résultats de quelqu'un d'autre, car vous ne connaissez ni ses débuts, ni ses actions, encore moins ses sacrifices. 12e loi, la loi de la signification et de l'inspiration, encore appelée la loi de la valeur et de l'inspiration. Cette loi est similaire à la première loi du karma qui est la loi de cause à effet. La différence est simplement que la loi de cause à effet a l'effet sur l'individu, tandis que la loi de la signification et de l'inspiration a effet sur la collectivité. De même, on récolte ce qu'on sème. Nos actions influencent de manière plus ou moins importante la marche de la collectivité, d'où notre responsabilité envers la société. Les amis, que pensez-vous de ces 12 lois sur le karma? Merci de nous le dire en commentaire.